Les mitzvot et l'antidépresseur. Bishut le Rosh Kolel, Bishut les Avrechim. Cette paracha de cette semaine, quelle est la paracha de Haïsara, et qu'on suit la paracha de Haïsara avec la paracha de Toledot. Et j'ai pensé une connexion entre ces deux parachiotes. La connexion de ces deux parachiotes, on voit dans ces deux parachiotes la naissance de Am Israël, à travers ces deux parachiotes. La naissance de Yitzhak Avinu alav shalom, qui était Amoud HaGvora, qui était l'Avodat Hashem à lui, c'était complètement hors de ce monde-là. On voit Yaakov Avinu alav shalom de l'autre côté, qu'il était Amoud HaTorah. Chacun, il avait son chemin commençait avec Akadosh Baruch Hu. Abraham Avinu, c'est du Hesed, Baïta Eshel. Comme j'ai expliqué hier soir, j'ai discuté avec ma femme, et je lui dis, j'imagine Abraham Avinu en train de creuser des puits. J'imagine Yitzhak Avinu en train de creuser des puits. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui un Admor, ou un Arabe, ou un Gadol en train de creuser des puits? Dites-moi, c'est jamais vu ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. On peut même pas imaginer une chose pareille. Vous avez vu. C'est vrai, peut-être on va donner de l'argent à quelqu'un qui creuse un puits. Et les puits d'avant, c'est pas les puits d'aujourd'hui. Les puits d'avant, c'était vraiment du sable. C'est de la saleté. Et 100% qu'Abraham Avinu était là-bas, en train de voir. Yitzhak Avinu en train de voir. Vous imaginez en train de se disputer. Abraham Avinu se dispute avec ceux qui bouchent les puits. Yitzhak Avinu, le pauvre, lui aussi, dans la paracha de Toledot, on voit comment Yitzhak Avinu, il voit que les puits que son père, il a creusés, et que les Palestiniens, les Pilishtim de l'époque, ils ont remplis avec le sable, et qu'est-ce qu'il fait Yitzhak Avinu? Il va recreuser. Et après, ils vont les fermer, et encore, il va les recreuser. Et on voit la discussion entre Abraham et Yitzhak, Abraham et le roi de Pilishtim. Pourquoi vous avez fermé mes puits? La discussion des puits. Regardez la grandeur. Parce que pour nous, peut-être un puits, c'est rien du tout. Parce que pour nous, aujourd'hui, l'eau, c'est pas... À l'époque, l'eau, c'était... Il n'y avait pas à l'époque des robinets. Il n'y avait pas des tuyaux. À l'époque, c'était vraiment à Vodakasha. Il fallait vraiment creuser pour trouver de l'eau. Alors, c'était pas... Donc, vous imaginez Abraham Avinu alav shalom, combien il a souffert uniquement. Et pourtant, ces puits, il ne les vendait pas. C'était pour le public. Pour tout le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle le Hesed d'Abraham Avinu. Et on voit, c'était quoi la rigueur de Yitzhak Avinu? Ils vont, les Palestiniens et les Pilishtim, ils vont fermer les puits, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les recreuser. Ils vont les fermer, il va les recreuser avec Gvora. Ça, c'est ce qu'on appelle la rigueur. Il va encore creuser. Encore, il va avoir des histoires. Ben, il arrive. Encore des histoires. Et il va se disputer avec eux. Pourquoi ils ont fermé? Et jusqu'à qu'il a gagné à la fin, ils n'ont plus fermé les puits. Il a tenu tête. Il faut tenir tête contre le Yitzhara. Ça, c'est la leçon qu'on apprend de Yitzhak Avinu. Il faut prendre tête. Le Yitzhara, c'est Shitna. C'est écrit d'ailleurs le mot Shitna dans la parole de Toledot. Shitna, si tu veux, Satan. Le Satan, il vient. Le Satan, la chose la plus dure pour lui, le Satan, c'est de voir quelqu'un qui a Oved Hashem. Et le Satan, il va venir. Il va fermer. Il va fermer il va décourager la personne pour ne pas étudier la Torah. Et à la fin, il va réussir. À la fin, le Sahara, il perd patience. Parce que ne croyez pas, tu le gagnes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à la fin, ça y est, c'est fini. C'est fini. À la fin, il baisse les bras. Hier soir, j'étais en train de lire Al-Ta'amud al-Dam Re'echa. Il y a ce passage qui dit Al-Ta'amud al-Dam Re'echa. C'est quoi Al-Ta'amud? Si tu vois quelqu'un qui faute,
c'est Damrecha. Tu vois quelqu'un qui faut, tu n'as pas le droit de le laisser photo. Il faut lui parler. Il faut lui parler. J'ai même vu, la Shemishmor, que celui, Hashalom, qu'il a pour faire Zikohe Rabim, celui qui peut sortir et donner un peu de Torah aux autres, il ne le fait pas. Akadosh Baruch Hu, un jour, va lui dire, c'est à cause de toi que ce monsieur est rachat. Tu es fautif. C'est à toi. Hier soir, j'étais en train de lire tous les lettres qu'ils ont écrites, Rav Hazon Ish, Kilot Yaakov, Rav Shach, tous les Gdolim de l'époque et tous les Gdolim de maintenant. Combien maintenant on doit se battre pour rendre les gens Bitshuva. Pourquoi? Parce que malheureusement, aujourd'hui, à notre époque, chacun il veut devenir Tamid Hacham. Vous savez comment David Pinto, combien de fois j'en veux, ceux qui étudient la Torah, moi je ne peux pas faire comme eux. Vous voyez, j'ai 63 ans, moi aussi j'ai envie d'être un avraire comme tout le monde. Parce que tant que vous aimez la Torah, j'aime la Torah. Et j'ai envie moi aussi, mais d'autre côté, je me dis, si je fais pas ce que je fais, eh ben, on risque de me reprocher. Benjamin, pourquoi j'ai arrêté? Une fois, j'ai même demandé je ne sais pas si vous avez entendu parler de Rav Moshe Shlovaitzik du Zurich. Un grand gadol. Il m'aimait beaucoup, ce gadol-là. Une fois, je suis parti chez lui il y a une vingtaine d'années, ou 15 ans. Et je lui dis, j'ai envie d'arrêter. Je suis jaloux des avrichim. J'ai des collègues, mais je suis jaloux d'eux. J'ai envie de... Il me dit, c'est vrai. Le fait que tu es jaloux, c'est comme tu as étudié. Tu peux rien faire. Il faut continuer ce que tu fais. Tu ne peux pas arrêter. Et c'est ce qu'on a vu chez Abraham Avinu. Je me suis posé la question, comment Abraham, Isaac et Yaakov, ils sont arrivés à être les plus grands jusqu'à maintenant on parle d'eux. Et le cas Abraham, le cas Isaac et le cas Yaakov, on fait la Hamida, on parle d'eux. Il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas d'eux. Ben, quelque part, ne croyez pas qu'on parle d'eux stam comme ça. Si on parle d'eux, c'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre d'eux. Et que si apprendre d'eux, ben, la première chose qu'on peut apprendre d'eux, il ne faut pas s'enfermer. Il faut être Mizak Tarabim. Ce qu'on sait, on doit le transmettre. Moshe, Kibet Torah Umsara, il faut être Moser, il faut donner. Mais il faut savoir donner. Al ta'amod Adam Re'echa. Re'echa, c'est quoi? Re'echa, c'est ton ami. C'est quoi ton ami? Ça veut dire que si tu vois quelqu'un qui est en train de mourir, il ne faut pas le laisser mourir, il faut l'aider. Eh bien, il y a des gens qui sont en train de mourir spirituellement. Et si on ne fait rien du tout, c'est grave. Ça veut dire, il peut nous reprocher, pourquoi tu n'as rien fait pour moi? Il peut nous reprocher, oui. Ben, tu étais là, tu étais à la yeshiva, tu aurais pu mais je vais lui dire, mais je t'ai parlé une fois. Il m'a dit, mais il fallait me parler, il faut me parler, admets à pas, jusqu'à 100 fois, jusqu'à 200 fois, il n'y a pas de limite. Enfin, un homme, il doit être intelligent. Si par exemple, ce monsieur, tu dis, bon, si Dieu veut, je veux venir, parle-lui. Mais s'il commence à t'insulter, là, tu peux t'arrêter. Il faut savoir quand continuer à le parler, il faut savoir quand il faut arrêter. On apprend ça même de la paracha de tous les autres. On apprend comment Yitzhak Abinu Abba Shalom, il n'a pas arrêté, il continue. On a vu que chez Abraham Abinu Abba Shalom, avec les guerres qu'il a eues, avec les ennemis qu'il a eus, et encore, il continue, il ne s'est pas arrêté. À tel point que lorsque Abraham Abinu il est mort, tous les gens, le monde entier presque, ils ont dit, Oi, Abad Karbanit. Le capitaine du monde, il est mort. C'était un capitaine. C'était lui qui dirigeait le bateau. C'est lui qui dirigeait le monde. Abraham Abinu, Alav Shalom, qui est Veikabe Shem Hashem. Là où il va, il appelle, comme il dit, Baal Shem Tov, En Od Milibado. Il n'y a pas comme Akadosh Baruch Hu. Là où il avait Abraham. Et c'est le derrière que Abraham, Isaac, Yaakov, si on parle d'eux, c'est pour apprendre le chemin, ce derrière qu'ils avaient les Avot Akadoshim, un chemin qui était très dur, mais c'était pas un chemin, c'était pas des gens, des Avot, pour ça on les appelle des Avot, nos parents. C'est-à-dire qu'ils sont nos parents depuis tout le temps. Pourquoi on les appelait Avot? On ne les appelle pas grands-parents. Je répète, on ne les appelle pas Sava. On les appelle Ha'avot. Même HaKadosh Baruch Hu, il les appelle Ha'avot. Le HaKadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu. C'est écrit Va'era, et je me suis dévoilé, et Rashi sur place, il dit Ela Avot. Même HaKadosh Baruch Hu, il est appelé Avot Papa. Vous vous rendez compte? Même Akadosh Baruch Hu, il appelle les Avot Akdoshim papa. Pourquoi ils ont passé des Avot jusqu'à maintenant? Ils ont transmis un chemin qu'on doit suivre jusqu'à maintenant. Et l'un des chemins
qu'on doit suivre jusqu'à maintenant, Hesed, Limud Torah. Vous savez, j'ai vu une belle question qui se pose. On a vu que chez Yaakov Avinu, on n'a pas vu qu'il y a eu, on parle des puits. Chez Abraham, on parle des puits. Que Abraham Avinu, alav shalom, il a creusé des puits, après ils lui ont fermé les puits, et après Abraham, il a reproché à Avimelech, pourquoi on m'a pris les puits. Chez Yitzhak, vous allez voir la page la semaine prochaine, on parle beaucoup des puits, il creuse les puits de son père, et ils vont fermer les puits de son père, il va creuser. On n'a pas vu que chez Yaakov Avinu, alav shalom, on n'a pas vu qu'il y a eu des histoires des puits, à part lorsqu'Yaakov est parti pour chercher sa femme, il est parti à Haran, il a vu des gens autour du puits, et qu'il y avait une pierre sur le puits, et Abraham il est venu enlever la pierre du puits. Mais on n'a pas vu qu'il a creusé un puits, on n'a pas vu qu'il a des histoires avec des puits. Et j'ai vu une belle réponse qui répond, il dit, je sais, moi aussi j'ai pensé comme ça, enfin, ils disent que enfin, je sais pas si c'est moi qui le dis, je vais pas mentir, ou je l'ai lu. J'ai peur de me tromper, je sais pas. Beaucoup de fois, mais admettons que je l'ai lu. Pour ne pas voler le hidouche de quelqu'un d'autre, je sais pas. J'ai un doute. Mais de là, j'apprends une chose. Kouach Torah. Celui, Yaakov Abinu, c'était Kouach Torah. Yaakov Ishtam Yesheva Alim. Yaakov Abinu, c'était Kouach Torah. Étant donné que Yaakov a vu c'était Kouach Torah, le zichut de la Torah est tellement fort que personne n'a fermé les puits. Il n'avait pas à se disputer pour les puits. Je me rappelle avoir lu, je crois que c'est Rabbi Michael Yehuda Levkovitch, qu'il apporte quelque chose que je vais vous dire maintenant. Lorsqu'il y avait une grande réunion des Gdolim à l'époque de Havetz Haïm, alav shalom, pour être hazek la Torah Kedusha, il rapporte qu'il y avait un juif qui se lève et dit, mais il faut trouver pour les Bnei Torah un moyen pour qu'ils puissent vivre. Parce que les gens qu'ils aident, ils ne peuvent pas aider tout le temps, comme maintenant, je vous le dis. Aujourd'hui, presque tous les gens qui m'ont aidé l'année dernière, cette année ne peuvent pas m'aider. Il faut que je trouve de l'argent. Ouais, je vous le dis, hein. Cette année, c'est dit que ça fait 4, 5, 6 ans que ça va en baisse et en baisse. C'est-à-dire que ce que je lui ai me donné, ben, il allait de plus en plus, il baisse jusqu'à que maintenant cette année, il ne peut plus me donner. Donc, ben, c'est bon, c'est pour ça que vous ne me voyez pas beaucoup. Je suis obligé de recevoir les gens plus et plus et plus, je voyageais plus. Si vous savez combien cette année je suis resté à la maison, vous allez traiter de même pas 100 jours. Même pas 100 jours. Alors s'il y a 365 jours dans l'année, même pas 100 jours. Rabbi Venn aussi, maintenant il est rentré dans le aussi, il quitte sa maison presque tout le temps pour venir ici en France. Mais pour vous dire, ce monsieur-là, il dit devant tout le monde, hein, il n'a pas eu honte de Havetz Haïm, de Rav Chaim Ozer, Gozinski, alav shalom, qu'ils étaient tous là. Il a dit il faut trouver pour les Bnei Torah moyens pour qu'ils aient de quoi vivre, parce que rien n'est fixe. Il y a pas un homme il a un magasin, il a du fixe. Un homme il travaille, il a du fixe. Mais un Bnei Torah, quel fixe? Il dépend sur les autres. Et si celui-là il ne donne pas, alors quoi, d'où? Et chacun a donné sa réponse à ce monsieur-là. Mais la réponse à moi, elle est simple. Et la réponse à moi, elle est toute simple. Un Ben Torah, pour qu'il soit un Ben Torah, il faut qu'il ait midat habitahon no HaKadosh Baruch Hu. Il faut qu'il ait l'émona, sinon pourquoi il étudie la Torah? C'est-à-dire l'étude de la Torah, il faut qu'il y ait midat habitahon no HaKadosh Baruch Hu. S'il n'y a pas, à quoi sert quelqu'un qui étudie la Torah avec un problème dans sa tête, avec quoi je vais vivre demain? Ça peut être un problème pour lui.
Ça peut être un grand problème pour lui, parce qu'il lui manque cette émouna. Émouna à Kadosh Baruch Hu, bitahon à Kadosh Baruch Hu, avoir ce bitahon, dépendre de Kadosh Baruch Hu. Dépendre de Kadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pourquoi Hakamim me disent, Kucha Baruch Hu, Istakel be'oraita, ou bara alma. Zohar Kadosh dit, Kadosh Baruch Hu, il a vu la Torah, il a créé le monde. Tout de suite, je me suis posé la question, quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport la Torah avec la création du monde? Quel rapport? Eh bien justement, Rabotai, Hakadosh Baruch Hu, il a voulu mentionner, il a voulu dire à la création que si vous êtes là, c'est pour la Torah. Et si vous êtes là, pour ceux qui veulent étudier la Torah. Donc vous, la création, vous êtes obligés à donner la parnassa au Bnei Torah. Parce que s'il n'y a pas ça, vous n'êtes pas là. Donc il faut avoir une émouna dans ça. Je raconte une petite histoire sur mon père. Mon père l'a vaché une fois, lorsqu'il était en Israël. Écoutez bien cette histoire, elle est super. Mon père l'a vaché, c'est quelqu'un qui avait, toute sa vie, c'était l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Toute sa vie, c'était comme ça. Bitahon à Kadosh Baruch Hu, toujours. Toujours il disait en arabe. Avec les Dachem, avec les Dachem. Tout le temps, sa vie, comme ça. Et on vivait avec lui comme ça. Et lorsqu'il est arrivé aussi, ils ont fait la Aliyah en Israël. Bien sûr, ils lui ont donné une maison à Yerushalayim. Il n'a pas aimé, parce que la maison qu'ils lui ont donnée, il fallait descendre 3. Alors mon père disait, non, moi je ne suis pas venu ici en Israël pour habiter dans une maison, dans un immeuble qu'il faut descendre des étages, mais ma'amakim, non. Moi je veux aller, je suis venu là pour monter, je ne suis pas venu là pour descendre. Comme ça mon père à la vache, il se voyait descendre des escaliers, c'est comme une irida, tomber de niveau. Donc il a dit, non, moi je vais. Donc il a accepté, il a accepté Ashdod. Maintenant il arrive à Ashdod, on lui a donné là-bas une maison, mais il n'y avait rien à la maison. Ma mère, elle ne parle pas l'hébreu, et ils sont là, ils ne savent même pas où est la macolette. Et ma mère, une maman avec des enfants, j'avais à l'époque trois petites sœurs, trois petits frères, tout le monde est là. Moi, je n'étais pas là, moi, j'étais en Angleterre, à la Yeshiva. Je n'ai pas fait la Aliyah avec eux. Ne croyez pas que je suis israélien, je n'ai jamais fait la Aliyah. Toujours, mon père, la vache il a dit, toi, tu restes à l'étranger. Toujours, mon père, la vache toi, tu restes à l'étranger. Après, j'ai compris pourquoi. Mais à l'époque, je ne savais pas pourquoi il me dit, toi, tu es Sarahutz. Tu es le ministre, comme ça il me disait, tu es le ministre des Affaires étrangères de Rabbi Haim Pinto. Comme ça il me disait. Toi, tu es Sarahutz, tu restes là-bas. Mais aujourd'hui, je comprends. Je serais resté en Israël, je serais parti avec eux. Bon, peut-être que vous ne serez pas là, je ne serais pas là, je ne sais pas l'histoire, comment elle aurait été. Mais Akadosh Baruch Hu, il crée les choses. Il est le maître des excuses. Il sait ce qu'il fait, Akadosh Baruch Hu. Il sait ce qu'il fait. Donc, à la compagnie, mon père, Alav Shalom, ma mère arrivait chez mon père, il réfléchit, il a fait ta note, regarde ce que tu as besoin. Il lui a dit, j'ai besoin de tout. J'ai besoin de tout. Et le lait, et un frigidaire qui faisait chaud. Et mon père lui a dit, tu fais une liste. Qu'est-ce que tu fais? Akadosh Baruch Hu. Mais ma mère s'est énervée. Mais c'est quoi Akadosh Baruch Hu? Comment Akadosh Baruch Hu? Attends, on connaît personne. Où sont tes copains? Où est Rabbi Haim Pinto? Où est Akadosh Baruch Hu? Ma mère, il faut manger. C'est des enfants et du lait. Elle comprend pas ma mère. Et là, imaginez-vous, vous êtes jeune, vous allez sortir. Mon père, il sort pas. Jamais il sortait de sa vie de la maison. Ma mère, elle sait pas où aller, pas où commencer, pas où. Et l'argent, il y a l'argent, mais comment à commencer? Et mon père, il se tait, il répond pas. Il dit, ma mère, tu fais ta liste. Elle fait sa liste. Il y a un monsieur qui tape à la porte. J'oublie son nom. Il dit, j'ai entendu que Rabbi Moshe, il est là. Est-ce que c'est vrai, il est là? Ma mère, elle lui dit, oui, il est là. Ça parlait encore l'arabe. Oui, il est là, Hanaoua. Alors, il rentre, mon père, il n'a pas reconnu. Et puis, moi, je suis le fils de tel et tel. Et c'est vous qui avez né mon père. Il embrasse les mains, Baouchaba. Mon père lui dit, comment tu sais que je suis là? Il m'a dit, j'ai entendu. Ils ont dit, j'ai entendu que vous étiez à Yerushalayim. J'ai entendu. J'ai commencé à demander. Ça fait 2 heures que je demande. Mon père lui dit, tu sais, est-ce que tu connais Shlomo Weizmann? Il a une macolette. Elle dit, non, je ne le connais pas. Je ne sais pas. Elle dit, comment tu es venu ici? Il dit, je suis venu ici en bicyclette. C'est un monsieur qui y vit encore. Il a peut-être 60 ans.
Mais chaque fois que je vois en Israël, je lui dis, raconte-moi l'histoire. Il me la raconte. C'est ça, j'aime écouter, parce que c'est lui qui a vécu l'histoire. Moi, je ne l'ai pas vécu, c'est lui qui l'a vécu. Donc, à Kolpanim, il dit, prends ta bicyclette et va chez Shlomo Weizmann et donne-lui cette liste-là, la Macolette. Il dit, mais je ne connais pas où. Il dit, prends ta bicyclette et va. Et là où la bicyclette, il y a un pneu, où la bicyclette s'arrête parce que tu ne peux plus rouler avec, demande là-bas Shlomo Weizmann. Il regarde mon père, il faut croire à ça. Ça, c'est un peu. C'est la rigolade, c'est ce que je vous raconte. Pour vous, c'est la rigolade. Bon, mais pour quelqu'un qui a les mona au Kadosh Baruch Hu, Hayad Hashem Tiktsar, Eslamad Hashem il est courte, c'est ça la mona. C'est ça. Et moi, je vais avec ça tout le temps. Moi, tout le temps, je vais avec ça. Ma vie, elle est avec ça. Je vis toujours avec ça. Je vis toujours avec ça. Et ce monsieur-là, c'est ce qu'il fait. Il prend la bicyclette, il va au Mekazbet. À l'époque, il n'y avait que Mekazbet. C'était petit, il n'y avait pas Ezorvav, il n'y avait pas Aleph. Il y avait Aleph encore, un peu de Aleph, c'est tout. Il n'y avait pas Zayin, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas Gimel. Gimel aussi, c'était une rue ou deux rues. Ashdod, il y avait un peu 40 000 personnes. C'est pas Ashdod d'aujourd'hui où il y a 300 000 personnes, non. Ashdod, c'était Holot, c'était que du sable. Il va, voilà la chaîne de la bicyclette, elle tombe en panne. Il dit, bon, je demande ici. Il demande. Un lui dit, je ne sais pas. L'autre lui dit, Shlomo Weizmann, je ne sais pas. Et ici, ma collègue, elle est là. Va voir. Il y a un monsieur, il est là-bas avec une moustache. Il dit, il y a Shlomo Weizmann. Il dit, c'est moi. C'est vous. Voilà cette liste-là de Rabbi Moshe Pinto. Quoi, il est là? Je vais le voir. Non, ne va pas le voir sans ça. Moi, si tu vas le voir, prends-lui ça. Et voilà, il vient avec toute cette marchandise de la macolette qu'il avait besoin. C'est ce qu'on appelle l'aïmouna. Comme ça, on a vécu avec mon père, Alav Shalom. D'accord, on voit que chez Yaakov Abinu, Alav Shalom, on voit chez Abraham, Yitzhak, Yaakov, ces midot qu'ils avaient, Hesed, Emouna, en Akash Baruch Hu. Vous imaginez quelqu'un qui a 99 ans, qu'il est stérile, sa femme elle est vieille, elle est stérile, et Akash Baruch Hu lui dit, tu vas avoir un enfant l'année prochaine, à cette époque, il croit, il lui montre, regarde les étoiles, comme ça il va être tes descendants. Il faut avoir Emouna, les épreuves qui ont été prouvées, les Avot HaKadoshim, c'était des épreuves énormes, qu'ils ont surmonté ces épreuves. La Avodah de Yitzhak Abinu, qui s'est sacrifié, et Yaakov Abinu, Isha Torah. Donc vous avez compris, lorsqu'il y a la Torah, il y a la Parnassa. On n'a pas vu qu'avec Yaakov Abinu, Alav Shalom, on n'a pas vu qu'il y avait des gens, les Pilishtim, ils se sont disputés avec lui pour fermer fermer les puits. Parce que c'est fini, parce que Yaakov Abinu, c'était Ish à Torah. C'était Ish, l'homme de la Torah. Le Korah de la Torah, il fait que personne ne s'est disputé avec lui. Personne ne s'est disputé avec lui. Il faut savoir une chose, mes amis. Et la chose que je vais vous dire, c'est la chose suivante. Beaucoup des fois, je réfléchis. Vous savez, j'ai la tête qui tourne tout le temps. Vous savez, vous connaissez tous. J'aime toujours imaginer. Et surtout aujourd'hui, malheureusement, en Israël, vous savez ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Vous imaginez ce qui se passe? On agresse un gadolador. Et vous imaginez, un gadolador, même mon fils Michael, le pauvre, ça fait 2 jours qu'il ne dort pas, c'est 2 jours qu'il dit, mais comment quelqu'un peut faire ça? Comment on peut frapper un gadolador? Comment Rab Steinman, venir à 6 heures du matin, le prendre du lit et le frapper. Hachem Ishmor, il aurait pu le tuer. Et peut-être il est rentré pour le tuer. Parce que vous savez, Rab Steinman, je le connais, il est maigre. Il a des os, tu vois des os. Vous savez, vous voyez que la veste, le frac qu'il porte. Mais si on enlève le frac, si vous voyez en chemise, c'est des atzamot, gidim ve atzamot. C'est des os et des veines. Moi, je vous dis, il ne mange rien. Il dort pas. Moi, je vous le dis. Vous savez, c'est gidim ve atzamot. Combien des fois il est venu chez nous à Ashdod donner des shiurim à la yeshiva, Baruch Hashem. Il faut voir,
Je crois que c'est la veste et le manteau qu'il met qui vous font croire qu'il est un peu gros. Mais voilà, regardez son visage, regardez avec ses yeux, regardez son visage. Il a pris un coup de vieux, le frappé. Heureusement qu'il y a eu quelqu'un derrière, qui s'est jeté sur le monsieur là-bas. Il a secoué. Il a jusqu'à mettre le pauvre, il est malade. Il est encore sous le choc encore. Un homme de presque 100 ans. Comment on peut imaginer ça? Voilà, Rabotai, le monde où on vit aujourd'hui. Alors, un Ben Torah qui vient faire ça. Mais si ce Ben Torah, il avait la Emouna et le Bitachon à Kadosh Baruch Hu, jamais il aurait fait ça. Aujourd'hui, Rabotai, on vit dans un monde fou. Un monde fou. Explique-là, est-ce qu'on sait c'est quoi la Torah? Quelqu'un, je sais pas moi, mais je comprends pas. Moi, un gadol, un qui est considéré comme gadol ado, je l'embrasse les mains. Le respect. Je comprends pas comment on peut arriver à ça. Mes amis, tout ça parce qu'il y a un hissaron de Avodat Hashem. Regardez ce qu'il dit Rabbi Akiva. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Akiva. La Gemara de Psachim dit qu'il y avait un Tana, que là où c'est écrit dans la Torah et, c'est-à-dire kabed et avicha ve'et, respecte ton père, et ça veut dire et ta mère. Le mot et, parce que la Torah elle aurait pu dire respecte ton père, ta mère. Pourquoi la Torah elle dit respecte ton père et ta mère? À ce et, c'est une dracha. On va déduire quelque chose de ça. Alors qu'est-ce qu'on va déduire? De respecte ton père et ta mère. Eh bien, on va déduire qu'il faut respecter ton beau-père, ta belle-mère. Comme tu respectes ton père et ta mère. On va déduire que tu respectes ton grand frère. Voilà, c'est le mot et. Alors, il y a ce rave-là, il a expliqué tous les et qu'il y a dans la Torah. Mais lorsqu'il est arrivé à et Hashem Elokechatira, respecte Hashem, ce rave-là, il s'est arrêté. Il dit, je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut avoir peur de quelqu'un plus que Akadosh Baruch Hu? Quel rabot? Qu'est-ce qu'on va déduire de là? Et Hashem, il faut avoir peur d'Hashem. Basta, stop. On ne peut pas dire, il faut avoir peur d'Hashem et de qui? Tu ne peux pas avoir peur de quelqu'un d'autre que Hachem. Est-ce qu'il y a un plus que Akadosh Baruch Hu? Est-ce que tu peux déduire avoir peur d'un autre, de la peur que tu as de Akadosh Baruch Hu? Alors elle a dit, puisque je ne comprends pas ça, Piresh. Elle a dit, alors moi je démissionne. Tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, tous les êtres que j'ai expliqués, je démissionne. Je recule. Puis je connais pas celle-là, alors et vient Rabbi Akiva, écoutez bien, et dit, et Hashem Elokechatira, les rabotamid hachamim. Ce que la Torah a dit, et avoir peur d'Hachem, ce et, c'est-à-dire il faut avoir peur des rabbins, les tamid hachamim. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on a peur de tamid hachamim. C'est-à-dire que j'aurais dit, c'est pas avoir peur de moi, parce que pour arriver à avoir peur de moi, de qui vous allez apprendre à avoir peur de moi? Des Talmidei Hachamim, comme eux me servent. Alors si vous avez peur de moi et vous ne le respectez pas, alors vous allez gagner quoi? Non. Il faut avoir peur et du Talmidei Hachamim. C'est-à-dire que pour arriver à avoir peur de Akadosh Baruch Hu, il faut respecter les Talmidei Hachamim. Alors je ne comprends pas ces gens-là en Israël, qui n'ont pas peur des Talmidei Hachamim, qui vont aller le matin, à 6h du matin, le prendre du lit, de Gaon Rab Steinman, Shalita, le prendre du lit, le secouer, lui donner un coup de poing, le frapper, et presque, il a voulu vraiment, peut-être, d'après la police, il est rentré pour le tuer, parce qu'il ne mesure pas sa force. D'ailleurs, après, il a mordu quelqu'un, celui qui est venu, il paraît qu'il lui a arraché la main, parce que le monsieur là-bas, il le tenait pour ne pas qu'il frappe Rab Steinman. Il est venu un autre, et entre-temps, la police, elle est venue. Mais comment? Attends, ne lui dis pas que tu sais pas.
Mais malheureusement, ça fait partie du bourrage de crâne. Parce qu'il y a trop de la shonara. Trop de la shonara sur les gdolim. Tu parles de la shonara sur les gdolim, et tu dis, Hachem sefatay tiftach fi yagit elatra, c'est comme ça que tu fais. Tu vas prier à Kadosh Baruch Hu, et tu vas frapper les gdolim. Mais attends, mais quelle crainte d'Hachem tu as? C'est ça le Satan. C'est ça le Satan. Le Satan est très très fort. Il peut t'apprendre, il peut t'enfermer dans une yeshiva sans les Hachamaim. C'est la raison pourquoi il faut Imuna bitachon à Kadosh Baruch Hu. Bémet, avoir cette crainte de Kadosh Baruch Hu. Cette crainte de Kadosh Baruch Hu. Cette crainte de Kadosh Baruch Hu. Mais pour arriver à la crainte de Kadosh Baruch Hu, il faut déjà un bagage. Tu apprends des tzadikim. Comment le craindre? Mais si tu apprends pas des tzadikim comment le craindre, comment tu vas craindre Kadosh Baruch Hu? C'est impossible. C'est ce qu'on appelle, il faut shimouch. Shimouch tamid hachamim, vous avez compris? C'est pour ça qu'on dit, il faut shimouch tamid hachamim. Pourquoi comme ça s'appelle Yeshua Benoun, il est arrivé à être Moshe qui peut Sara Yeshua. Pourquoi Yeshua, il a réussi à transmettre la Torah? Parce qu'il a fait Shimouch tamid hachamim. Parce qu'il a servi Moshe Rabbeinu. Il a appris de Moshe Rabbeinu comment servir à Kadosh Baruch Hu. Il faut apprendre comment c'est. Celui qui n'a pas de rave, il a un problème. Assez lecha rav. Assez lecha rav. Celui qui n'a pas un rav, il a un problème. Je veux le dire. Il a un grand problème. Il peut être un grand tamid hacham, mais il peut être zéro. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui n'ont pas de rav. Qui sont des grands tamid hachamim. Ils n'ont pas de rav. Ils n'ont pas de rav. Assez lecha rav. C'est-à-dire, il faut avoir un rav et tu apprends de lui. C'est pas que tu as un rav. Tu apprends de lui. Tu apprends un haga. Tu apprends comment ça va. Si tu apprends pas de lui, si tu n'es pas la photocopie du rav, tu apprends. Moi, mes rabbanim, ils sont morts. J'ai plus. J'ai un qui est vivant que je vois pas. Mais je me fais des rabbanim de ceux qu'il y a aujourd'hui. Ou de ceux qui sont déjà partis. Je m'accroche à leurs livres. Moi, je vous dis de maintenant. Je m'accroche beaucoup aux livres de Rav Shach. Je m'accroche beaucoup des livres de Rabbeinu Gershom, de Rav Shammai. Même s'ils ne sont pas là, je m'accroche à leurs livres. Aujourd'hui, je m'accroche un peu au livre de Rabbi Yosef. Je m'accroche au Sheorim de Rav Steinman. Je m'accroche. Parce que j'ai besoin, moi aussi, d'un Rav. Vous croyez, parce que j'ai pris de l'âge, vous savez, j'ai personne. C'est impossible. Vous savez que on va une fois, Rabbi Kanipski, lorsqu'il est décédé, Michal Yehuda Levkovitch, il a commencé à pleurer. Il a dit, j'ai perdu mon Rav. Il a dit, j'ai perdu mon Rav. Et Batirebe, j'ai perdu mon Rav. Rabbi Kanipski. Moi, j'ai toujours cru que c'est... Mais pour vous dire, même si on est vieux, on a besoin. Vous imaginez Yoshua Benoun comment il était vieux? Comment il était vieux? C'est très très vieux, il paraît. Et son Rav, vous imaginez Rabotai, Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, Rabbi Chaim Vital Al-Vasholom était très vieux lorsqu'il a pris la Torah chez Arizal. Imaginez, Arizal Akadosh, il est décédé à l'âge de 36 ans, ou 38 ans. Et Rabbi Chaim Vital, il avait presque 80 ans. Et c'était son Rav. Que tu sois jeune ou vieux, tu as besoin d'un Rav. Tu as besoin d'un Rav. Vous imaginez le Rama, Rabbi Moshe Serles, alav shalom, Gdolador, il est décédé très très jeune. Et ses amis, lui, c'était des vieux, des très vieux, des Gdolador, ils étaient. Et on a besoin. Donc, c'est pour ça, les Avodah Kedoshim, ils sont nos parents. On apprend d'eux. On apprend beaucoup d'eux. Il y a toujours des choses à apprendre. Il y a toujours des choses. Mais de l'autre côté, Rabotai, si vous voyez un peu le matzav de l'époque et le matzav d'aujourd'hui, le matzav n'a pas changé. Chaque génération est son matzav. Mais, Baruch Hashem, il y a la Torah. Avec la Torah, on s'adapte à n'importe quel matzav où on peut se trouver. Voilà, Rabotai, Be'ezat Hashem. Je vous donne deux conseils. Je vous donne. Premier conseil, il faut avoir la shifa. Il faut avoir cette ambition d'arriver. Je répète, on dit on dit pas
quand est-ce que je vais arriver à faire comme mes grands-parents? On dit Avotai, mes parents. Mes parents. Et c'était qui vos parents? C'est Abraham, Isaac et Yaakov. C'est-à-dire que chacun de nous, il doit avoir cette ambition d'arriver à Maaseh Avotai. Parce qu'il n'y a pas ici de grands-parents. Parce que le fait qu'on parle d'Abraham tout le temps, c'est comme si c'est mon père. Parce que Abraham il est mort il y a 3000 ans, je parle de lui comme si je parle de quelqu'un, de mon père. Ben oui. Ça veut dire que tellement les choses qu'il a fait Abraham, Yitzhak et Yaakov, les choses qu'ils ont fait, c'était Bémet, les Shem Shamaim, c'est comme si Abraham il est encore avec nous. C'est comme Yitzhak, il est encore avec nous. C'est comme Moshe Rabbeinu, il est encore avec nous. C'est comme Rabbeinu Akadosh, il est encore avec nous. C'est comme ces tzadikim, ils sont encore avec nous. Ils sont encore, on est là, et ils sont pas morts. Ils sont encore avec nous. Regardez ici, vous voyez ici. Regardez, ça c'est la photo de Rabbi Amar ben Diwan, si vous la voyez. Vous voyez ici que du feu. Alors, et là-bas, il y a là-bas un arbre. Il y a là-bas un arbre. Que les branches de cet arbre-là, après vous pouvez lever ou la voir, ils sont sur le tombeau. Là-bas, ils jettent des tonnes et des tonnes. Vous pouvez aller, si vous voulez, voir cette expérience. 2 fois par an, il y a la Hiloula de Rabbi Amar ben Diwan. C'est un shliach d'Israël qui est mort au Maroc, à Wazan. 2 fois à Rosh Chodesh Elul, et il faut la Hiloula, lui, à l'Akba Omer. Parfois, vous voyez là-bas, c'est que des pierres, c'est pas une matzeva, c'est des pierres. Et lui, il n'a pas accepté qu'on fait une matzeva sur lui. Donc, il n'y a que des pierres là-bas. Et autour, ils font du feu, jusqu'à que tout le feu, il atteint l'arbre, et l'arbre, il reste toujours vert. Vous voyez ça, c'est pas vous voyez ça. Et le feu ne tient pas. Et le même miracle, vous le voyez sur le tombeau de Rabbi Hilpido de Casablanca. Que sur sa tombe, il y a, sur sa tombe, dommage, on ne voit pas ici sur sa tombe, on voit des branches, et parfois il y a le feu, et il n'y a que ce qu'on appelle la fumée, un peu noire. Et ce noir-là, mais les feuilles sont toujours vertes. C'est les tzadikim, tu vois ça. Le roi du Maroc, chaque année, le roi Hassan II, parce qu'il y a eu un miracle lorsqu'il a traversé, lorsque à l'époque ils ont envoyé des missiles sur son avion, il a traversé le tombeau de Wazan. Le missile l'a frappé là-bas. Et l'avion, un réacteur est tombé, mais l'avion n'est pas tombé. Et depuis, lorsqu'il a vu où il a reçu le missile a atteint le réacteur, c'est exactement lorsqu'il traversait le tombeau de Rabbi Amar ben Diwan, ou aux alentours. Et depuis cette année-là, il envoie chaque année un camion, un semi-remorque de bougies. Jusqu'à maintenant, c'est connu ça. Ce que je vous raconte, c'est connu. Jusqu'à maintenant. C'est le kouah des tzadikim. C'est ça les avot. Et bien, celui qui s'attache au ma'asim des avot, côté Shtemina, ça veut dire qu'avant il s'appelle son père. Yitzhak, il s'appelle son père. Mon père, c'est plus Moshe, Rabbi Moshe, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est tout. Si on suit, mais il faut bien suivre. C'est pas un jour oui, un jour non. Il faut que ça soit suivi. Et alors c'est suivi. Regardez comment Abraham était poli. Regarde comment Abraham, dans la parole de Haïsara, était poli. Je t'en prie, Pigoli, Behevron. Quelle politesse, comment il parlait avec eux. Quel dercheretz. Et en plus, Vaishtahu, il se prosterne devant eux. Abraham, il se prosterne. Où tu as vu ça? Abraham a vu un vieux monsieur, un tzaddik. Et eux-mêmes, ils lui disent, Nesi Elohim avec Ebeno, tu es un roi. Et lui, il se prosterne devant eux. Comment? Quel dercheretz. Quel hesed. Vela bakaratz Abraham. Si on arrive à être comme ça, c'est Avotai. Et c'est pour ça, Avotai, avec le zéro de la Torah que vous étudiez, sachez très bien. Avec la Torah, on a, comme je vous ai dit, avec Yaakov Avinu, pas de problème. Personne s'est disputé, personne a contesté les puits de Yitzhak, les puits de Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham était à l'Yeshiva, en train d'étudier la Torah. Le zéro de la Torah, il a fait que tout le monde était calme. Voilà mes enfants. Que Hachem vous protège, je vous donne Bachavet Tzlaha, et un bon mazel pour vos enfants, Ali Abat Torah, Birat Shamaim.
Et faites beaucoup attention d'une chose, le conseil que je vous donne, le hinour de vos enfants. Parlez alors beaucoup d'Avraham, Yitzhak, Yaakov maintenant. C'est maintenant. Parce qu'après, après, on va parler d'autre chose. C'est de ce que vous avez parlé d'Avraham, Yitzhak, Yaakov maintenant, c'est ça qui va ancrer en eux la émouna qu'ils appellent la route. Je voudrais continuer ce que je disais tout à l'heure des Avot HaKadoshim, d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. On apprend plus ou moins nos origines. Et il ne faut pas aller très très loin, que nos origines étaient très 3000 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on suit le chemin des Avot HaKadoshim, on dirait que alors ça va devenir comme si hier c'était comme si c'est mon père, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Comme par exemple, lorsque je parle de mon père, je vois tout le temps dans ma tête. Même que mon père il est mort il y a 28 ans, mais il est dans ma tête. Vous savez, je vous donne la parole de là, je vis mon père chaque jour. Et mon grand-père, tellement qu'il était tzaddik, tellement que j'essaie de suivre son chemin, pour moi, je sens Rabbi Haim Pito dans mes mains. Et même, je ne sais pas, tous mes grands-parents, je les sens dans mes mains. Et il faut qu'on arrive à sentir Abraham, Yitzhak, Yaakov comme si c'était hier. Mais pour sentir Abraham, Yitzhak, Yaakov comme si c'était hier, il faut suivre le chemin. C'est-à-dire que tu es la photocopie. Ça veut dire, tu fais à la lettre. Par exemple, quelqu'un qui a une Porsche, voilà, une Ferrari, il vient l'acheter. Il rêve avec la Ferrari. Il mange, il voit sa Ferrari rouge dans sa tête. Il la voit dans sa tête. Mais dans quelques temps, au fur et à mesure qu'il prend du temps, il va l'oublier, il ne va plus penser à elle. Moi, je me rappelle, lorsque j'ai eu mon premier fils, j'étais tellement émotionné d'avoir, je suis papa, j'ai un enfant. Ben, j'arrivais pas, je pense à lui, je cherche comment était son visage. Et après, au fur et à mesure du temps, ça y est, je commence à m'habituer à lui. Et au fur et à mesure, il commence à changer de visage. Et si je pense à lui maintenant, il a 30 ans, c'est plus lui, il est barbeux. Alors, il a 30 ans, il est bébé. C'est l'habitude, ça y est, on s'habitue. Mais je vous dis quelque chose. Ça, mais, il reste toujours mon fils. Je sais que j'ai un fils. Il n'y a que le visage qui change. Mais, il est toujours là, je pense toujours à lui. Il est là, devant moi. J'ai 7 enfants, et tous mes 7 enfants, ils sont toujours devant mes yeux. Tout le temps, ils sont là. Je pense toujours à eux. Avec leur maman, bien sûr, à la tête. Ben, il ne faut pas qu'on passe à l'oubli des Avot HaKadoshim. Si on passe à l'oubli des Avot HaKadoshim, de nos parents, ça veut dire qu'on va se déconnecter de leurs ma'asim, de leurs actions, les bonnes choses qu'ils ont fait. Et en suivant les actions qu'ils ont fait, toute une vie, on voit, et les imiter, et les photocopier, et toujours s'améliorer dans les ma'asim, dans les bonnes choses. Vous allez voir toujours Abraham, Yitzhak et Yaakov toujours en face de vous. Vous allez toujours, ça veut dire, si je dois dire, lorsque par exemple, je vais vous montrer cette photo de Rabbi Amra ben Diwan alav shalom. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce grand tzaddik là. Je vais vous montrer la photo. Regardez cette photo, c'est une belle photo. Sa tombe, qu'elle est là. Sa tombe, avec tout ce feu. Ça, c'est un petit feu, ça. C'est une petite photo, ça. Mais parfois, vous voyez du feu, il monte presque jusqu'à brûler toute l'arbre. Et l'arbre, il ne brûle pas. Ça, c'est le kouah du tzaddik. Parce que ce tzaddik-là, il a suivi Akadosh Baruch Hu. Il a imité nos patriarches, imité Abraham, Yitzhak, Yaakov, dans le Hesed, dans le service d'Hachem, dans l'étude de la Torah. Il y a quelqu'un pour arriver à étudier la Torah, c'est ce qu'il faut. Hacham lui dit, le monde il tient, Allah Mohamed, à la Torah, à la Bouddha, le monde il tient sur la Torah, et sur le Hesed, et sur la prière.
Il faut. La prière, c'est l'émouna. La prière, c'est l'émouna. Je prie. À qui je prie? À Dieu. Tu crois en Dieu? Oui, bien sûr, je crois en Dieu. Tu as confiance en lui? Bien sûr, j'ai confiance en lui. Donc, la avoda, la avoda Hashem, servir Hashem, c'est la foi. Et toujours avoir l'espoir en lui. Mes amis, je voudrais vous dire combien chacun de nous, il doit avoir cette sensation de vivre autour des patriarches, vivre avec eux, les sentir toujours. Et le seul moyen, c'est lorsqu'on suit leur midote, on suit leur chemin. Vous avez bien remarqué qu'on ne parle pas de Adam Arishon. On parle de Abraham, Isaac, Yaakov, on parle de Moshe, de Aharon, on parle de David, on parle de Shlomo Meler, on parle de Eliyahu Hanavi. Mais on ne parle pas de Adam Arishon. On ne parle pas de Noah. Et pourtant Noah, c'est écrit dans la Torah qu'il est un tzaddik. C'est lui qui a sauvé le monde. C'est par lui que le monde, c'est lui qui a reconstruit le monde. Grâce à lui. Parce que si lui n'était pas tzaddik, il aurait effacé le monde. Et on ne parle pas de lui. Et on ne parle pas de Adam Arishon. Et pourtant, Adam Arishon, c'est de lui, c'est lui le maître de l'humanité. Adam Arishon, c'est lui qui a créé, c'est de lui que tout est sorti. Et Péléplaï, bizarre. C'est bizarre. Bémet, c'est bizarre. On ne parle pas de Adam Arishon. On ne parle pas de Noah. Adam, c'était le copain d'Hachem. Il se promenait avec Akadosh Baruch Hu au Gan Eden. Adam, c'est lui qui a donné le nom à Dieu. Adam, c'est lui qui a donné le nom à tout ce qui existe. C'est lui le maître de l'humanité. C'est lui le père de l'humanité. Si on parle des Abot, nos pères, mais attends, et le père des pères, qui était Adam. Eh bien, mes amis, la raison pour qu'on parle d'eux, on ne parle pas d'eux, de tout, même s'ils étaient tzadikim. Et pourtant, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils sont enterrés avec qui? Avec Adam Arishon. Le jour qu'Abraham Avinu, écoutez bien, le jour qu'Abraham Avinu, il a fait la Brit Mila, et il a reçu les 3 anges, et comment il a préparé le repas des 3 anges, il a pris un beau veau, et ce veau, il s'est sauvé. Et étant donné qu'il était le meilleur, dans le troupeau d'Abraham, c'était le meilleur. Donc il a dit, c'est ce veau-là que je veux préparer pour mes invités. Il a des millions de veaux. Il a plein. Non. Il veut le meilleur pour ses invités. Vous vous rendez compte? Est-ce quelqu'un qui a des invités et qui a une boucherie à côté de lui, et est-ce qu'il va aller à 10 km chez une autre boucherie? Même si la boucherie qu'elle est à côté de lui, elle est moins, sa viande elle est moins bonne. Attends, il va pas se déranger jusqu'à là-bas. Et Abraham Avinu, il voulait toujours le meilleur il voulait le meilleur pour le meilleur. C'était quoi le meilleur chez lui? Les invités. Donc il voulait le meilleur pour les invités. Donc il s'est passé que le veau, il s'est caché dans une grotte. Abraham, il rentre dans la grotte, il découvre, c'était la grotte où il y a Adam et Hava, où ils sont enterrés. Voilà. Tu fais du hesed, tu fais le bien, le bon Dieu il te paye 2 fois le bien. Il te paye dans ce monde, il te paye dans l'autre monde. Voilà, il a découvert la grotte où il a choisi d'être enterré. Cette grotte qu'il a achetée. Donc, Abraham Avinu, il a préféré être enterré avec Adam Arishon. Est-ce que quelqu'un va être enterré avec quelqu'un qui n'est pas tzaddik? Donc Adam Arishon est tzaddik. Pourquoi on ne parle pas de lui? Parce qu'Adam Arishon, il a fait une faute. Noah aussi, il a fait une faute.
Abraham, Yitzhak, Yaakov n'ont jamais fait de faute. On n'a jamais vu dans la Torah que Hachem il a reproché à Abraham, Yitzhak et Yaakov quelque chose. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont souffert toute une vie pour agrandir le nom d'Hachem. Ils ont souffert, ils ont laissé une marque, ils ont déposé une marque à vie. Et cette marque déposée, c'est pas possible si tu la lis. Et si tu lis l'héritage de Abraham, si on suit bien cet héritage, c'est pas possible qu'on va pas être des bons juifs. Et te donner, c'est d'eux qu'on apprend, et c'est de eux qu'ils ont appris nos aïeuls, nos parents, nos grands-parents. Donc c'est une transmission. Donc il devient toujours à la tête, et celui qui est à la tête, c'est un père. Donc c'est pour ça qu'on les appelle Avot HaKadoshim, les pères saints. Pas les grands-pères, les pères. Adam, il était un tzaddik, Adam, mais il a fait une faute grave. Hachem lui a dit, ne mange pas de cet arbre, il a mangé. C'est grave. Est-ce qu'un jour on a vu Abraham, Isaac et Yaakov, qu'ils ont reçu un ordre d'Hachem, eux ils ont fait le contraire? Jamais. Il y avait la famine. À l'époque de Yitzhak Abino, on est resté Israël, la terre de Canaan, et Hachem lui dit, tu restes là, tu vas pas en Égypte. Il aurait pu lui dire, mais comme mon père est parti en Égypte, il a dit non, toi tu restes là. Alors quoi, je crevais à la faim, tu restes là. Oui, crève la faim, tu restes là, tu bouges pas. Et Yitzhak, il n'a rien dit. Il a dit d'accord. Jamais. Pourquoi des fois Hachem, il met Abraham à l'épreuve? Il aurait pu lui dire, Abraham aurait pu dire à Hachem, mais c'est dur ce que tu me demandes. Il n'a jamais demandé. Péléplaim, on se pose cette question, comment Adam Rishon, il a transgressé, comment Hachem lui dit, ne mange pas ça, tu manges. Attends, t'es fou, c'est quoi ça? Comment? En plus, Hachem lui menace, tu manges, tu meurs. Et lui, il n'a pas peur, il mange. Mais attends, si tu manges, tu meurs. On dirait que Adam Rishon, il voulait goûter c'est quoi la mort. Voilà, il voulait goûter c'est quoi la mort. Curieux. Attends, mais tu es fou. Oui, ben il voulait goûter. C'est quoi la mort? Quand je me menace, si je mange ça, je meurs. C'est quoi mourir? Ben je vois, c'est quoi mourir? Au petit, il savait c'est quoi la mort, puisqu'il était intelligent. Mais il voulait voir jusqu'à où Hachem va aller avec lui. Quoi, tu joues avec le bon Dieu? Enfin, après il a regretté, mais c'était trop tard. Maintenant, on comprend très bien aussi pourquoi on ne mentionne pas Noah. Noah, il aurait pu prier pour l'humanité à l'époque. Il n'a pas prié, il n'a pas fait grand-chose pour sauver sa génération. Alors qu'Abraham Avinu, même pour la ville de Sodome, il a prié pour ne pas qu'elle soit détruite. Donc, c'est la raison pourquoi on ne mentionne pas Adam et Noah, même qu'ils étaient des grands tzadikim. On parle que des Avot HaKadoshim, que vraiment, eux, ils ont tout fait pour l'humanité. Abraham Avinu, on l'appelle Abraham Aïbri. Abraham, qui représente le passé. Parce qu'Aïbri, c'est Avar, c'est le passé. Mais Aïbri, ça veut dire aussi de l'autre côté. Abraham Avinu était seul contre tout le monde. Il était d'un côté et tout le monde est de l'autre côté. On apprend nous aussi de lui ça. Si tout le monde est d'un côté, nous on doit se mettre avec la Torah de l'autre côté. On doit vivre qu'avec la Torah. Ce que la Torah nous a dit. Il faut aller selon les enseignements de la Torah. Jusqu'à quoi Kadosh Baruch Hu, Abraham Abinu alav shalom, il a laissé un message. Lorsque les Juifs ils étaient en Égypte, pendant 400 ans, on les appelait Ivrim. Ceux qui appartiennent au passé. Ça veut dire qu'ils voyaient toujours la vie de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Toujours, ils avaient de leurs yeux être l'image d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Abraham, Abinu, il vivait avec le passé d'un côté et tout le monde de l'autre côté. Et c'est quoi le passé de Abraham Avinu? Le passé de Abraham Avinu, il sait que Hachem il a créé le monde uniquement
pour Abraham. Be'baram. Quand c'est écrit dans la Torah, le Sachem il a créé le ciel et la Be'baram. Et la Gemara dit c'est quoi Be'baram? Bischot Abraham. Par le zichot de Abraham Abinu, il a créé le monde, le ciel et la terre. Et qui était spécial Abraham Abinu? Parce qu'Abraham Abinu, il a enseigné à tout le monde, il faut être d'un côté. C'est quoi d'un côté? Croire en Dieu. Et si tout le monde n'est pas d'accord avec lui, alors Abraham dit, alors moi je suis avec le passé. Je vis avec ce passé de Dieu qui a créé le monde. Moi je crois qu'avec ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monde était vide et Hachem il a créé le monde. Pour les croyants. Abraham Abinu, tout le temps, il est resté connecté à Kadosh Baruch Hu, avec le passé. Il vit avec le passé. C'est quoi le passé? Hachem a créé le monde. Pour ceux qui croient en lui. Adam Arishon, le premier jour qu'il a été créé, il s'est déconnecté du passé. Comment? Hachem, il dit, tu ne manges pas, le premier jour, tu ne manges pas, tu manges. Quand tu te déconnectes. Un homme à qui se déconnecte de Dieu, il perd sa neshama tout de suite. Adam Arishon, il a cherché à savoir comment, en mangeant de cet arbre, je vais me déconnecter de Dieu. Comment? C'est pas possible. Attends, mais moi je suis croyant. Dieu m'a créé. Comment? En mangeant ça, je vais me déconnecter. Comment? Ben oui. Puis Hachem t'a dit, ne fais pas ça. C'est ça qui fait que tu es connecté à lui. Tu fais le contraire de ce qu'Hachem te dit, tu te déconnectes d'Hachem. C'est facile. Qu'est-ce qu'il y a à chercher? Il n'y a rien à chercher. Aïe, aïe, aïe. Mes amis, je termine. Il y a Hachem qui disent, au moment qu'Akadosh Baruch Hu a voulu créer l'homme, les malachim, les anges, ils disent Hachem, ne crée pas l'homme. Il ne faut pas le créer, parce que tu sais, l'homme, il ne va pas tenir. Il va commencer à chercher parce que l'homme, il va pas tenir. Après, Hachem, tu vas te créer des ennuis. Allez, tu n'as pas besoin. Ça, tu as créé le monde, voilà. On est là pour te servir. L'homme, tu vas le créer matériel de la terre, il va être matérialiste. Il va manger. Un jour, il va faire la bracha, il ne va pas faire la bracha. Et Akadosh Baruch Hu a dit, mais quand même, on va le créer, peut-être, il va nous servir à quelque chose. Et on va le mettre à être surveillant du monde. Et Malachim, il n'était pas très, très pauvre. Il a fait un chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé Adam. Hachem, il a compris qu'il faut créer Adam. Les Malachim, ils sont tellement spirituels que ils n'ont pas compris à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a compris que uniquement vivre dans le matériel, et malgré tout, tu sers à Kadosh Baruch Hu, c'est ça la grandeur de l'homme. La grandeur de l'homme, c'est être matérialiste, vivre, manger, dormir, boire, être croyant et croire en Dieu. Ça, c'est la grande. Ça, c'est ce qui va faire le kavod à Kadosh Baruch Hu. N'oubliez pas une chose, que un homme, écoutez bien ce que je vais vous dire, et le Gaon de Vilna dit qu'un homme, un homme il est plus important que le malach, que l'ange. Pourquoi? Parce que l'ange, il bouge pas. L'ange, il progresse pas. L'ange, il n'a pas de tsara, il habite là-haut. Il s'appelle Omed, il s'appelle debout. Mais un homme s'appelle Mehaler, un homme s'appelle marcher, il marche. Pourquoi? Parce qu'il vit dans la Torah, il marche. Il progresse, il fait des mitzvot. Surtout aussi, il combat le tsara. Donc, quelque part, bien sûr que les malachim, ils n'ont pas compris c'est quoi. Et maintenant qu'il y a l'homme, le malach lui-même, il admet que l'homme, il est plus fort que lui. Parce que l'homme, il est comme Rabbi Haim Pinto. Il vit dans un monde de Sahara, et il sert le bon Dieu. Baal Shimto, Baal Tanya, Rabbi Haim Taiblom, et tous ces tzadikim-là, ils vivent dans un monde matérialiste. Ils sont croyants, ils servent à Kadosh Baruch Hu. C'est important pour Kadosh Baruch Hu, ça. Mais tous les malachim sont d'accord de la création de l'homme. Mais Tzara, il est fort. Il dit à l'homme, si tu veux être juif, allez.
Et qui es-tu pour avoir une neshama? Et qui es-tu pour que tu fais tes chevaux et le bon Dieu il va t'accepter? Tu n'as rien du tout. Il veut décourager l'homme. Allez, sauve-toi, va-t'en d'ici. Fais ce que tu veux. Allez. Si l'homme il causait Sarah, il est cuit. Contraire. L'homme, Akadosh Baruch Hu, il aime tellement que des Zohar, que si l'homme il aurait pu imaginer combien l'homme, Hachem, il aime l'homme qui suit ses mitzvot, l'homme, il danse de joie dans la rue. C'est comme quelqu'un qui lui annonce, hey, t'as gagné au loto, tu as gagné $1 milliard. Et il va sauter de joie dans la rue. Quoi? $1 milliard? Oui. Quoi? De la rue, il va commencer à crier. Si l'homme peut imaginer combien le bon Dieu l'aime, lorsque l'homme suit Torah Mitzvot, et il combat le Sahara, eh bien l'homme, il sautera dans la rue. Mes amis, Baruch Hashem, on a les Avot, on a nos parents, que grâce à eux, on peut arriver, avec les deux dieux, d'être à côté de Akadosh Baruch Hu, à côté d'eux, dans ce monde, après 120 ans dans l'autre monde, suivant l'exemple de nos Avot, pour les sentir près, très très près, à tel point qu'on va les appeler Avot, papa. On ne va pas les appeler grand-père, arrière-grand-père, papa. Papa. Voilà. C'est-à-dire que nos patriarches, ils sont nos pères, notre papa. Que le bon Dieu protège, Shabbat Shalom. الهرب بنبيت بنتو نوضو يا العيالات صغارتو على البيت بنتو